La vinification ou l'art de transformer le raisin en vin. Car avant d'arriver sur la table, de la vigne jusqu'au verre, s'opère toute une série d'étapes très importantes. En premier lieu, durant les vendanges, les grappes de raisins entières sont déposées dans des cuves pendant environ 2 semaines. Le vigneron y applique la technique du remontage, il tire le jus du bas de la cuve et le déverse sur le chapeau de raisin plusieurs fois par jour. L'essentiel, c'est de bien arroser tout le chapeau pour homogénéiser la température et pour bien extraire toute la couleur et les tanins de ce raisin. Autre méthode, des grilles de bois peuvent aussi être posées au-dessus de la cuve pour faire tremper le raisin dans son jus, qui sera alors encore plus fruité. Mais le procédé propre au vin du Beaujolais reste toujours le même. Donc moi je vinifie en macération semi-carbonique, c'est-à-dire qu'on a des grappes entières où une réaction enzymatique a lieu qui donne beaucoup de fruits au vin, et en plus on a du liquide où a lieu une fermentation alcoolique classique. Une transformation naturelle se produit alors, tous les sucres du raisin se transforment en alcool. Durant cette période, il faut bien sûr contrôler la densité alcoolique et la température entre 28 et 30 degrés et réajuster si besoin. Et quand la fermentation touche à sa fin, le raisin est pressé pour obtenir un premier jus appelé le paradis. Un nom évocateur, mais côté dégustation, on n'atteint pas encore le nirvana car il manque une autre phase. Une fois qu'on a pressé le raisin, on envoie le vin qui n'est pas terminé ici en fût pour que la fermentation malolactique ait lieu. Donc le vin va rester tout l'hiver ici, pendant 6-8 mois en fût pour qu'il s'arrondisse. On les met en bouteille donc en général au printemps. On dit que le vin doit faire ses Pâques. Chacun a sa technique. Moi j'essaye de faire le vin le plus fin possible, sans extraire trop de tanins, parce qu'il y en a naturellement beaucoup dans le moulin avant. Donc la vinification, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Après, c'est du ressenti, chacun a sa petite recette pour faire le meilleur vin possible. Aujourd'hui, les viticulteurs cherchent aussi le naturel. Certaines vignes du Beaujolais sont cultivées et vinifiées de manière bio. Une façon de laisser le vin s'exprimer encore plus.